L'exposition universelle 2015 a ouvert ses portes à Milan le 1er mai dernier. Jusqu'au 31 octobre prochain, c'est un véritable tour du monde en miniature qui est proposé aux visiteurs. Plus de 145 pays y sont représentés autour du thème « Nourrir la planète, énergie pour la vie ». L'objectif est d'ouvrir le dialogue et de favoriser une coopération pour garantir, dans les années à venir, une alimentation saine et suffisante. Il s'agit de savoir quelles seront les bonnes pratiques alimentaires de demain, essayer de les faire connaître, essayer de les diffuser, qu'elles soient à destination des pays en développement ou des pays développés. Il existe des connaissances, et il existe des connaissances qu'il faut mettre ensemble pour savoir justement ce que demain peut nous procurer comme possibilité dans le domaine de l'alimentation, ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut au contraire privilégier. Sur plus de 110 hectares aménagés pour l'occasion, les pavillons ont redoublé d'efforts au niveau architectural pour s'imposer visuellement. Mais Milan a aussi des aires de salon mondial du tourisme. Certes, pas d'agence de voyage ni de tour opérateur, mais le souci pour chacun de vendre sa destination, avec des expositions ou des expériences plus ou moins axées autour du thème central. Le salon de l'agriculture n'est pas loin non plus. Chaque pays est venu faire la promotion de ses produits et de ses traditions culinaires, et met donc en avant son agriculture, son écologie ou encore son énergie verte. Par ailleurs, certains bâtiments sont équipés de technologies dernier cri, d'autres ne lésinent pas sur les écrans géants à haute définition. On retiendra toutefois les belles idées du pavillon de l'Autriche qui a reproduit le microclimat d'une forêt autrichienne avec des ventilateurs et des vaporisateurs à basse consommation d'énergie, du pavillon de la France entièrement construit en bois du Jura et qui met en avant la gastronomie de ces différentes régions, ses repas à la française et son bien manger, avec à l'entrée du pavillon un jardin pour montrer la variété des cultures. La France traditionnellement a une place de choix. On sait que beaucoup d'expos universelles se sont tenues à Paris. Donc déjà d'une exposition universelle, on attend toujours beaucoup. On essaye de tenir notre rang et notre place, la France en général, sur ce genre de manifestations. Derrière, sur Milan, on attend énormément de choses par rapport à la thématique Nourrir la planète, énergie pour la vie. La France se devait d'être présente au premier titre, ce que je viens de vous évoquer, et surtout par rapport à cette thématique. Du pavillon du Japon, composé de 17 000 pièces de bois, emboîtées de manière à laisser pénétrer la lumière naturelle et qui abrite un restaurant où il est possible de prendre un repas virtuel. Ou encore du pavillon de Monaco, divisé en 11 stations, créées avec des caisses d'emballage représentant chacune un thème lié à la protection de l'environnement. On trouve de tout, ou presque de part et d'autre de l'immense allée centrale, et quand on arrive, l'exposition a également des allures de parc d'attractions avec d'interminables files d'attente pour accéder à certains pavillons, ses vendeurs de glace ambulants et ses boutiques de souvenirs.